Vous vous souvenez, en classe, on avait pris une feuille de papier et puis on l'avait pliée en deux et ensuite on l'avait dépliée. Et puis on avait colorié le côté à droite en jaune, si je me souviens bien. Pas très bien colorié. Ensuite, on avait repli la feuille, on avait continué à plier. On l'avait déplié. Et puis, en bas à gauche, on avait colorié en bleu. Et puis là, je vous avais demandé, il y a combien de bleus qui rentrent dans un jaune? Ben, il dit qu'il y en avait 2. C'était bon, ça. On a continué à plier. Et puis, on a plié notre feuille. On a déplié par la suite. Et puis là, je me souviens plus des couleurs. Vous me corrigez parce que j'aurais pas les bonnes couleurs, c'est sûr. Mais admettons que c'est vert qu'on va prendre ici. Et puis, on va colorier ça en vert. Là, si je te demande, il y a combien de verts qui rentrent dans un bleu? Bien, ça rentre 2 fois. Si, admettons, je te demande, il y a combien de verts qui rentrent dans un jaune? Bien, ça rentre 4 fois. Il y a combien de bleus qui rentrent dans un jaune encore? Ça rentre 2 fois. Ok, on va continuer à faire l'assemblement qu'on plie notre feuille, comme on a fait en classe. Fait que, là, on va faire l'assemblement qu'on replie. Mettons comme ça, c'est un petit peu tout croche. Mais vous allez vous souvenir de ce qu'on a fait en classe. Ok. Puis là, je sais qu'à un moment donné, on a pris du mauve. Fait qu'on va prendre, mettons, du mauve pour cette partie-là. On va la colorier. Mauve rose, mettons. Ok. Fait qu'il y a combien de parties mauve rose qui peuvent rentrer dans un verre? 2. Super. Il y a combien de parties mauve rose qui peuvent rentrer dans un bleu? 4. Super. Il y a combien de parties mauve rose qui peuvent rentrer dans une partie jaune? 8. Excellent. Vous vous souvenez qu'on avait continué à plier notre feuille, puis à la déplier, et puis finalement on se ramassait avec quelque chose comme ça, où est-ce qu'on avait comme des plus petits morceaux. Comme ça. Puis comme ça. Et puis là, je me souviens absolument pas quelle couleur qu'on a pris, mais je vais essayer d'introduire du orange. Et puis on va colorier ça en orange. Orange, puis orange. Là, si, mettons, je vous demande, il y a combien de morceaux? Si, mettons, je prends un morceau orange, il rentre combien de fois dans un morceau mauve rose? 2 fois. OK. Si je prends un morceau orange, il va rentrer combien de fois dans un morceau vert? 4 fois. Si je prends un morceau orange, il va rentrer combien de fois dans un morceau bleu? 8 fois. Si je prends un morceau orange, il va rentrer combien de fois dans un morceau jaune? 16 fois. C'est beau. On est prêt pour continuer. Si je reprends, mettons, mon dessin. En classe, je vous ai demandé, la partie en jaune représente quelle proportion de tout mon rectangle ou de toute ma feuille de papier. Et puis, vous m'aviez dit, c'était la moitié, Madame Julia. Alors, je vous ai dit, c'est quelle fraction? Vous m'avez dit, c'est 1/2. Ensuite, je vous avais demandé, la partie en bleu, c'est quelle proportion de tout mon rectangle de ma feuille en papier? Vous m'aviez dit, c'est 1/4. On l'avait écrit. Ensuite, je vous avais demandé, le vert, c'est quelle fraction, c'est quelle proportion? Vous m'aviez dit, c'était 1/8. On a continué avec le rose. Vous m'aviez dit que ça, c'était 1/16. Et puis ensuite, vous m'aviez dit que chaque morceau orange, c'était 1/32 parce que ça rentrait 32 fois dans tout mon rectangle ou toute ma feuille. Après ça, on a commencé à faire les équivalences. Je t'ai demandé, ça prenait combien de bleu pour couvrir une partie en jaune? Et si je vous demandais, ça prenait combien de sections bleues pour que ça couvre une section jaune? On l'a fait en classe, puis vous m'aviez dit que ça prenait 2
bleu pour donner un jaune. Oups! Un jaune. Et puis, si je vous demandais de me dire la fraction, on le fait en classe, vous m'avez dit que c'est comme si je disais 2 quarts, c'est égal à 1 demi. Il y en a d'autres qui vont sortir, c'est comme 1 quart plus 1 quart égale 1 demi. Ou encore d'autres qui vont dire, ben, c'est 2 fois 1 quart égale 1 demi. Si on regarde la section verte, ça prendrait combien de sections vertes pour faire une section jaune? Ouais, c'est ça, ça serait 4. 4 verts égale 1 jaune. Si on traduit ça en fractions, des verts, c'est des huitièmes. Donc, combien de huitièmes? C'est ça, c'est 4 huitièmes égale 1 demi. On pourrait dire 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième, je vais dire à cette place, plus 1 huitième égale 1 demi. Ou ça serait bien plus court de dire 4 fois 1 huitième égale 1 demi. Si on regarde la section verte par rapport à la section bleue, les huitièmes par rapport au quart, ça prend combien de verres pour couvrir le bleu? Ça en prend 2. 2 sections vertes qui vont couvrir un bleu. Si on traduit ça, alors 2 verts égale 1 bleu. Si on met ça en fraction, 2 verts, c'est 2 huitièmes, égale 1 bleu, égale 1 quart. Ou bien 2 fois 1 huitième, égale 1 quart. Ou bien 1 huitième plus 1 huitième égale 1 quart. Si on prend les verts, nos huitièmes, puis on veut prendre des verts et de recouvrir le jaune, ça prendrait combien de verres pour couvrir le jaune? Ouais, vous l'avez, c'est ça, c'est 4 verres vont couvrir un jaune. Nos verts, c'est des huitièmes, fait que ça veut dire 4 huitièmes, c'est égal à 1 demi. Vous m'avez aussi sorti la semaine passée, mettons 4 fois 1 huitième égale 1 demi. Je pourrais aussi dire, ben c'est comme 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième plus 1 huitième. J'ai plus de place, mais c'est égal à 1 demi. Si je prends les 16e, ceux qui sont en rose, puis je les compare aux 8e, les verts, ça prendrait combien de roses pour couvrir un vert? Ça m'en prendrait 2. 2 roses pour un vert. Ça veut dire les roses c'est des 16e, donc 2 16e pour couvrir un 8e. Ça serait comme 1 16e plus 1 16e égale 1 8e. Ou bien 2 fois 1 16e égale 1 8e. Si je prends les roses, je les compare au bleu. Ça prendrait combien de roses pour couvrir un bleu? Ça en prendrait 4 pour couvrir un bleu. Mes roses, c'est quelle fraction? Des 16e, fait que ça prendrait 4 16e pour couvrir un bleu qui est un quart. On pourrait dire 1 16e plus 1 16e plus 1 16e plus 1 16e égale 4 16e, c'est ça? Égale 1 quart. Ou je pourrais dire 4 fois 1 16e égale 1 quart.
Si je compare mes 16e, mes roses, avec mes jaunes, la demi, ça prendrait combien de 16e, combien de roses pour couvrir la demi? Comme ça en prendrait 8. 8 roses pour un jaune. Donc 8 16e pour un jaune, une demi. Ou bien 8 fois 1 16e égale une demi. Si je prends les oranges, puis je les compare aux roses, ça prendrait... Puis j'en prends juste, mettons, un petit rectangle orange. Ça prendrait combien de petits rectangles orange pour couvrir un rectangle rose? Ça en prendrait 2 pour couvrir un rose. Les oranges, c'est des 32e. Ça prendrait 2 32e pour couvrir un rose qui est un 16e. C'est comme si je dis 1 32e plus 1 32e égale un 16e. Ou bien 2 fois 1 32e égale un 16e. Ça prendrait combien d'oranges pour couvrir un verre? Oui, 4. 4 oranges pour couvrir un verre. Les oranges, c'est des 32e, ça prendrait 4 32e pour couvrir un verre, donc égal à 1 8e. C'est comme si je disais 4 fois 1 32e égale 1 8e. Ou 1 32e plus 1 32e plus 1 32e plus 1 32e égale 1 8e. Si je prends un orange, juste un des rectangles orange, puis je veux couvrir le bleu, ça en prendrait combien? C'est ça, ça en prendrait 8. 8 oranges égale 1 bleu. Les oranges, c'est des 32e, donc 8 32e égale 1. Les bleus, c'est des quoi? Des quarts, un quart. C'est comme si je disais 8 fois un 32e égale un quart. Si je prends encore les oranges, et puis je les compare aux jaunes, ça prendrait combien de petites sections oranges pour couvrir un jaune? Ça en prendrait 16 pour faire un jaune. Les oranges, c'est des 32e, donc 16 32e égale une demi. Ou 16 fois 1 32e pour donner une demi. On pourrait faire une addition de 1 32e 16 fois, mais ça serait un peu long. Si on fait une division, ça veut dire que une demi, c'est égal à 2 quarts. Ça, c'est égal à 4 huitièmes. 4 huitièmes, c'est égal à 8 16e. Puis 8 16e, c'est égal à 16 32e. Tout ça, c'est mes équivalences pour la section qui est en jaune. Si je prends un quart, on a vu qu'un quart, ça prenait 2 huitièmes pour être égal. 4 16e. Ou bien 8 32e. Un huitième pour le couvrir, ça prenait 2 16e. Ou bien 4 32e. Si je voulais couvrir un 16e qui est en rose, ben je pourrais le couvrir avec 2 32e. Quand je veux faire comme des regroupements de fractions équivalentes,
Mettons que je pars de 1/2. 1/2, c'est égal à 2/4. Puis regarde, ici j'ai fait un bond de 1, puis ici j'ai fait un bond de 2. 1/2 c'est égal à 2/4. Si je fais un autre bond de 1 ici, ça donne 3. Si je fais un bond de 2, ça donne 6. Alors en haut, je vais toujours faire des bonds de 1. Fait 1, 2, 3, 4. En bas, 2, 4, 6, 8. En haut, 1, 2, 3, 4, 5. Et puis en bas, 2, 4, 6, 8, 10. Ça veut dire que 1/2, c'est la même chose que 2/4, 3 sixièmes, 4 huitièmes, 5 dixièmes. Si je continue en bas, je vais faire 1, 2, 3, 4, 5 pour les numérateurs en haut. Donc ici, ça va être 6. Puis en bas, pour le dénominateur, 2, 4, 6, 8, 10. Ensuite, ça va être 12. Si je continue, 7 sur 14. Ensuite, 8 sur 16. 9 sur 18. Et puis, 10 sur 20. Je peux le continuer jusqu'à l'infini. Je peux le faire 100 sur 200, 500 sur 1000. Alors, quand c'est la moitié, ton numérateur vaut toujours la moitié de ton dénominateur. Je peux le faire une suite pour 1/4. 1/4, on a vu tantôt, c'est égal à combien de huitièmes? C'est les bleus et les verts, ça. Ouais, ça fait 2 huitièmes. Fait que tu vois en haut, je vais faire des bonds de 1. 1, 2, 3, 4, 8. Donc je suis en train de faire des bonds de 4. 4, 8, 12. En haut, 1, 2, 3, 4. En bas, 4, 8, 12, 16. Numérateur, 1, 2, 3, 4, 5. Dénominateur, 4, 8, 12, 16, 20. Si je continue, 6 sur 24. 7 sur 28. 8 sur 32. On l'a vu celui tantôt. Et puis 9 sur 36. Puis on aurait 10 sur 40. Tu remarques que 1/4, le numérateur rentre 4 fois dans le dénominateur. 2, il rentre 4 fois dans 8. 3 rentre 4 fois dans 12. 4 rentre 4 fois dans 16. Donc, c'est l'équivalence de 1/4. Je vais faire une dernière suite de fractions équivalentes. 1 huitième. 1 huitième. 2 16e. Fait que quand tu vois en haut, on fait des bonds de 1. 1, 2, 3. En bas, on fait des bonds de 8. 8, 16, 24. En haut, 1, 2, 3, 4. En bas, 8, 16, 24, 32. 1, 2, 3, 4, 5. En bas, 8, 16, 24, 32, 40. 6. Puis en bas, ça va être, c'est ça, 48. 7 pour 56. 8 sur. Let's go. T'es à de 8. C'est à 64. 9. 72. Et puis 10. 80. Tu vois que 1 rentre 8 fois dans 8. 2 rentre 8 fois dans 16. 3 rentre 8 fois dans 24. Regarde même. 10 rentre 8 fois dans 80. J'avais dit qu'on était pour terminer avec l'autre diapo, mais je viens de penser à quelque chose. Si jamais, mettons, tu as une fraction genre, je sais pas, mettons 3 cinquièmes. Ben, tu peux faire une suite avec une fraction comme
3 cinquièmes, même si, mettons, tu n'as pas un 1 en haut comme numérateur. Tu as juste à faire des bonds de combien? C'est ça, de 3. Et si je fais des bonds de 3 en haut, 3, 6, puis en bas, je vais faire des bonds de 5. Fait que 3 cinquièmes, ça serait égal à 6 dixièmes. Des bonds de 5. Donc 3, 6, 9, 5, 10, 15. 3, 6, 9, 12. En bas, 5, 10, 15, 20. Je vais continuer. 3, 6, 9, 12, 15. Puis 5, 10, 15, 20, 25.